j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je n'ai pas pris la caméra pour vous parler. Je suis trop contente, il s'est passé beaucoup de choses durant cet été, plein de choses que j'ai à vous dire. Mais écoutez, aujourd'hui je reprends la caméra pour vous donner des nouvelles et puis pour vous dire que je vais être présente sur les réseaux sociaux cette année. Donc je suis trop contente de faire ce retour là sur YouTube et puis sur Instagram aussi. J'ai déjà commencé à publier des petits réels, à refaire des stories, etc. parce que j'ai passé tout l'été vraiment en pause complet des réseaux sociaux. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais voilà, nous sommes en septembre, il est temps de reprendre. Là je suis actuellement avec une petite jument que vous reconnaissez peut-être. Enfin là remarque on voit pas grand chose. Coucou la fille! C'est Molly, pour ceux qui se souviennent, Molly qu'on avait sauvée au printemps. Malheureusement bon, elle est pas au meilleur de sa forme, elle risque de... Enfin non, c'est pas le risque, elle va se refaire opérer malheureusement dans les prochains jours. J'ai reçu le devis donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses dont je vais vous raconter, mais pour l'instant on va déjà aller nourrir la petite Molly. C'est parti! Bon, je suis actuellement en train d'attendre que l'eau se remplisse pour Molly. Voilà. Et on va pas trop traîner ici. Hop, d'ailleurs, il faut changer ça. Voilà. Bon, pour Molly, c'est une sacrée longue histoire. Ça s'est pas bien passé dans sa famille d'accueil malheureusement. Donc on a dû venir chercher Molly un petit peu d'urgence. Et on s'est rendu compte que au niveau de son état de santé, ça n'allait pas très bien. Donc on a fait venir les vétérinaires et malheureusement une mauvaise nouvelle puisque Molly a toujours sa sinusite qu'elle avait en fait à la base pour laquelle on a dû lui faire une trépanation, donc un trou dans la tête quand même hein, pour lui nettoyer les sinus parce qu'elle avait une bactérie multirésistante. Là voilà, on n'a pas forcément trouvé de bactéries, par contre on a trouvé sur les radios une masse soit au niveau des sinus, soit derrière, voilà, quelque part autour des sinus quoi. Bon, c'est pas très bon signe pour l'instant, donc on va devoir la refaire opérer pour aller chercher cette masse là et savoir ce que c'est. Donc voilà, actuellement elle est en quarantaine toute seule ici la pauvre, ça m'arrive jamais de mettre des chevaux toute seule, mais comme elle vient d'un environnement, quand elle est arrivée, elle avait le nez qui coulait etc, on avait peur qu'elle ait la gourme ou quoi que ce soit d'autre et du coup on l'a isolée, enfin d'ailleurs on a bien fait puisqu'elle a eu quand même le HV2 qui est une infection des voies respiratoires mais qui est pas très grave, qui est plutôt bénigne, donc ça allait, mais bon on s'est dit autant ne pas la remettre avec les autres le temps que ces symptômes disparaissent, ça évite d'avoir d'autres chevaux un petit peu malades pour cette fin d'été. Donc voilà, elle est toute seule, on attend de savoir un petit peu comment ça va se passer, il faut que j'aille éteindre l'eau. On aimerait bien savoir un peu comment ça va se passer, enfin, voilà, on veut en savoir plus un petit peu sur son état de santé avant de la remettre potentiellement avec d'autres chevaux. Donc voilà pourquoi elle est toute seule pour l'instant et pourquoi je viens m'en occuper assez rapidement on va dire. Voilà en tout cas pour les nouvelles de Molly qui est du coup revenue parmi nous, qui mange tranquillement sa ration là. Elle s'ennuie un peu la pauvre, mais du coup on lui a ouvert le pré et tout, donc elle peut venir manger de l'herbe et tout. Elle était pas très belle physiquement, donc là elle reprend un petit peu, c'est cool. Voilà pour Molly, et je vais vous emmener voir un petit peu tout le monde aujourd'hui et demain, parce qu'en fait j'ai pas mal de trucs de prévus ces 2 prochains jours, donc on va faire un petit mix. Je vais filmer certains trucs, pas d'autres, mais vous allez voir en filmant sur les 2 jours, ça va le faire, on va pouvoir aller voir tout le monde et puis vous allez pouvoir avoir des nouvelles de tout le monde, savoir un petit peu quels sont aussi les projets de cette année, etc. parce qu'il va y avoir beaucoup de changements et je prépare d'ailleurs une grosse vidéo un petit peu de rentrée, mais qui sortira je pense en octobre sur bien tous les changements qu'il va y avoir et toutes les remises en question que j'ai eues cet été encore, puisque j'ai passé l'été à réfléchir, à essayer de trouver le meilleur moyen de faire de mon association quelque chose dont je suis vraiment fière. Donc bref, voilà, j'ai trop hâte de vous en parler, mais pour l'instant je vous emmène avec moi voir déjà tous les petits chevaux tant qu'il ne pleut pas. Donc c'est parti. Come on baby, take a leap of faith. We got a love that's worth the wait. Darling, you've been on my mind. Gonna love you to the end of time.
I know you're the one. Our story's just begun. I'm never gonna let you go. With your love I'd never be alone. There's only one thing I know for sure. Là nous avons la copie d'Anakin en version poulain. Et puis son frère qui est juste derrière. Oh, qu'est-ce que vous êtes chouchou. Là on a regroupé tous les poneys ici, enfin tous les poulains et les mamans me marchent pas dessus ici pour l'hiver parce qu'on va stabiliser la zone ici cet hiver, donc ils seront mieux ici que dans des prés un petit peu éparpillés à droite à gauche. Mais ils ont passé tout le printemps-été à l'herbe dans différents prés et dis donc, là on les a tous regroupés pour l'hiver. Toujours plus. Et voilà, là c'est leur quartier d'hiver on va dire. Mais tout le monde va très bien ici. Ils ont encore un peu d'herbe pour l'instant mais ils mangent aussi du foin comme vous pouvez voir. Là on est au foin. Et puis voilà, j'ai l'impression d'oublier de vous dire plein de choses mais tous les poulains vont bien. Du coup vous aurez leur présentation je pense la semaine prochaine. Et voilà, tout le monde me demande tout le temps leur nom, combien ils sont, leur robe, leur âge, tout ça. Et bien tout sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Il essaye de me mordre. Et puis toutes les infos sur la naissance. Vraiment je me fais mais... Tu es pénible toi. Non, tu es vraiment pénible. Tu veux leur dire bonjour? Ah et puis on a Kira aussi, faut que je vous fasse une vidéo aussi sur l'histoire qu'a eu Kira. Kira elle a eu des gros problèmes aux yeux. Là elle vient de revenir ici, bah elle est derrière là. Elle vient de revenir ici hier seulement, elle a passé 2 mois au box. Ça a été un peu compliqué, elle a eu 3 opérations au total. Faut que je vous raconte aussi tout ça, j'en ai parlé sur Insta. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Insta parce que maintenant je fais des réels, attention. Voilà, j'ai fait quelques réels sur Kira, il y en a d'autres qui arrivent pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Je verrai si j'en parle sur YouTube ou pas. Mais voilà, là elle est retournée ici dans le troupeau avec sa fille, donc c'est trop bien. Voilà, tout le monde va bien ici, regardez-moi ces petits loups là. Voilà, bon ils ont pas très peur de l'homme hein, comme vous pouvez voir, ils sont pas traumatisés. L'autre il est en train de faire son gros dodo là. Qu'est-ce que t'es beau toi? Oui t'es beau. Oh. Bon, il est grand temps que je vous présente Orlan. Coucou. Avec les mains toutes crades. Ah bah oui, parce qu'on n'a pas pouillé. De gratouille de poney. Ouais. C'est ça, on n'a pas pouillé les poneys. Orlan, du coup, c'est notre plus fidèle bénévole, disons-le comme ça. Il y en aura d'autres, j'espère. S'il vous plaît, aidez-nous. Non. Mais du coup, je voulais vous la montrer parce que je pense qu'on a déjà dû te voir rapidement sur des plans, mais on n'avait jamais pris le temps de te présenter. Et comme cette année, je vais essayer de reprendre un petit peu plus les vidéos, un petit peu vlog et tout. Bah, vous risquez de l'avoir beaucoup, je pense. Ouais. Voilà. Et donc, si je reste disponible. Bon, il y a intérêt, ouais. Bah, sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Oh, pardon, le chien! Oh là là! Mais j'avais pas vu que t'étais là! Bah ouais. Et Orlan, pour information, est comportementaliste équin. En devenir. Bah non, tu dis. Oui, je le suis, mais il faut que j'accélère un peu pour l'entreprise, quoi. Oui, mais enfin, elle est diplômée. Oui. Et voilà, et du coup, elle nous aide à l'association. C'est trop chouette. Et puis, du coup, ça va être sympa. Donc il y a voilà. plein de boulot à faire ici. Toujours. On a fait énormément de choses cet été. Je vous en parlerai un peu plus dans les semaines à venir. Mais on a fait beaucoup de choses. Il reste beaucoup de choses à faire. Donc voilà, vous allez pouvoir suivre tout ça ces prochains temps. Ça va être trop cool. Mais voilà. Bon, on a baladé les chiens avec Orlan tout à l'heure et ensuite elle est partie parce qu'elle devait rentrer tôt. Du coup moi là je suis avec mon gros Anakin qui est en train de manger. Quand je dis qu'il est gros, il est gros et il a perdu tout son muscle parce que bon alors j'avais repris le travail. Oui petit loup, ça y est t'as fini de manger toi? Anakin avait repris le travail en gros cet été, je me suis remise à travailler Anakin que j'avais pas travaillé depuis un petit moment.
Astro et je travaillais aussi Barty qui est derrière. D'ailleurs si vous vous demandez pourquoi est-ce que les chevaux ne vivent pas ensemble, ils ne s'entendent pas. Voilà, on n'arrive pas à les faire vivre ensemble, donc eh bien ils ne vivront pas ensemble tout simplement ces petits chevaux là. Du coup là on va voir comment est-ce qu'on pourrait les ramener plutôt aux écuries. En fait, enfin là ils sont dans un pré qui font partie des écuries mais qui est un petit peu éloigné quand même. Donc voilà, dans l'idée s'ils peuvent être aux écuries ce serait bien, surtout que je vais vous montrer mais les choses avancent un petit peu aux écuries. Enfin bref, donc je les ai travaillés cet été et puis en fin d'été malheureusement je me suis fait 2 fractures voilà sur les doigts et je ne pensais pas que ça faisait aussi mal, mais du coup là ça fait 2 semaines je pense qu'ils n'ont pas travaillé et je vais attendre encore un peu avant de les remettre au boulot. Astro, arrête de piquer la bouffe du grand là. Je vais attendre encore un petit peu que mes doigts soient vraiment réparés parce que je veux pas avoir de complications, voilà, je veux pas dégrader plus le truc, donc j'attends encore un petit peu avant de les remettre au boulot. Mais là, cet hiver là, ça va être boulot. Et moi j'ai très envie de me remettre à cheval. J'ai très envie de bosser plus le gros. Oh là, on dirait que t'as abandonné, t'as des dreads carrément. Regardez-moi ça. C'est terrible. Enfin bon voilà, en tout cas, ces petits chevaux vont bien aussi. Ils sont tranquilles dans leur petit pré, voilà, tout va bien. C'est la belle vie. Mon petit Astro. Mais du coup, bon bah voilà, ils avaient repris le travail, j'étais trop contente. Et là j'ai dû arrêter. Voilà, c'est toujours comme ça de toute façon. Quand on a des projets, ça se passe jamais comme on veut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre encore un tout petit peu que mes doigts se réparent. Mais là je sens que ça commence à aller mieux et ensuite je les remets au boulot ces petits chevaux là et je vais vous en faire plein de contenu. Voilà, j'ai trop hâte, j'ai vraiment envie de refaire du contenu par rapport à l'équitation et pas que les chevaux en général. Donc voilà, et puis surtout, attendez, je vais vous montrer, ce cheval là a vraiment besoin de muscles hein. Voilà, ce cheval là ne ressemble plus à grand chose. Il a un gros bidou, il n'a plus du tout de muscles sur le dos, enfin je l'ai jamais vu comme ça quoi. Il n'a plus du tout de fesses non plus. Astro est encore en train d'essayer de lui piquer la bouffe. Mais voilà, en tout cas, Anakin, lui, il a besoin de se remuscler le petit pépère là. Parce que là, on dirait un cheval qui a été un peu abandonné dans son pré. Hein. Regarde-moi ça. Alors pourtant, je vous jure que je m'en occupe tous les jours. Hein. For a year now I've been waiting. See that look in your eyes. I've been hoping for a love like you for a long time. We got laughter, we got tears, we got each other too. From this moment we are here to stay. There ain't nothing we can't do. Here we are, dear, hand in hand. No more plans, just our love here. Again and again I'll say I do. Hand in hand, no more plans, just our love here. Again and again I'll say it. Tu fais à balayer le box? Bah je vais le mettre en face parce que vu que là il y a de la paille.
Je fais le ménage dans toute l'écurie. Je me disais, mais qui passe le balai dans un box? C'est qui le con? À dépoussiérer, Coucou toi. Ça va chouchou? Alors du coup il est boiteux. Ouais. Genre boiteux. Ouais, mais en fait ça saigne bien et du coup je me demande si c'est pas le consommer. Mais genre vraiment il pose pas le pied. Un doudou? Oh là oui. Ouais, je vais aïe, je peux la porte. Mon chouchou. On verra plus clair. Oh la vache, oui. C'est fou. Bah, attends, c'était si bien. Ouais. Oh bah, mais pareil, il s'est blessé au niveau de Oui, l'œil. au niveau de l'œil, ouais, ça j'ai vu. Mais il s'est énervé au box, non? Je sais pas. Ou alors il s'est tapé, il s'est fait mal. C'est bizarre. Je sais pas. Tu recules, chouchou? Je vais leur expliquer quand même. Parce que les gens reviennent après des mois de ne savent pas ce qui s'est passé. Mais tu vas où? Ouh là là, non mais tu tiens même plus debout, pauvre chouchou là. Bon, en gros pour vous expliquer, Mirac ne respecte pas trop les clôtures parce qu'on a des petits problèmes de courant aux écuries. Et du coup il a passé une clôture, enfin on pense en tout cas, parce qu'il s'est blessé au niveau du pâturon. Et ça fait un moment du coup qu'il est au box pour être immobilisé, pour que ça se soigne finalement. Et la plaie était très très belle jusqu'à ce matin. Voilà, donc forcément, quand je filme, faut que ça aille pas. Et là il a vraiment mal. Il n'a jamais boité depuis qu'il a ça. Oh non mais il me fait trop de peine. Non, Ah oui, peut-être. c'est pas gonflé ça. Regarde, il est hyper gonflé là. Ah ouais. Bon, écoutez, j'ai pas filmé finalement parce que... 2 heures plus tard. Ouais voilà, le veto est venu pour Mirac, donc on attend des analyses parce que c'est pas fifou. Mais pour l'instant, ne paniquons pas. Ouais. On a déjà eu assez de problèmes ces derniers temps, donc on espère que ça va aller. Mais je reprends quand même cette vidéo parce que là, je suis en train d'aller voir Nouba, qui est une petite jument qui a été sauvée par l'école veto de Nantes parce que ses propriétaires ne voulaient pas payer, je crois, enfin de ce qu'on m'a dit, ils ne voulaient pas payer l'opération pour la sauver d'une fracture du bassin. Donc ils voulaient l'euthanasier et l'école veto a refusé. Ils ont fait quand même l'opération sur la jument et du coup bah, ils l'ont cédé à l'association pour pouvoir lui trouver une belle famille. Et donc là on a trouvé pour l'instant une famille d'accueil pour elle, mais on recherche toujours une famille définitive si jamais. Et je vais vous la montrer. C'est le dernier sauvetage entre guillemets, parce que c'est pas moi qui ai fait le sauvetage, c'est l'école veto, mais n'empêche que c'est le dernier cheval qu'on récupère pour l'instant parce qu'on n'a plus du tout de place, ni de temps, ni de moyens, parce qu'on a eu beaucoup on a eu des opérations pendant l'été, des choses, des machins, enfin bref. Voilà, mollo un peu. On stoppe les prises en charge pour l'instant. Et là c'était un peu la dernière jument où on cherchait, on avait vraiment besoin de trouver une famille d'accueil. Coucou la fille, attendez, je vous la montre. Bonjour toi. Ça va? Ma vie? Tu vois? Elle est grande, hein? Ouais, c'est fait. C'est une grande jument. Ma vie. Donc Nouba, qui a 2 ans, c'est une selle française, qui a une fracture du bassin, qui ne l'empêche pas de vivre normalement en troupeau, au pré, de se déplacer. Elle peut même faire du travail à pied, elle peut pas être montée par contre. Donc voilà la belle jument qui est un peu sensible pour l'instant, mais qui mérite qu'on s'occupe d'elle pour un petit peu s'ouvrir à l'humain. Bah, elle est très mimi, hein. Bah alors. Bon allez, on va peut-être s'occuper des chevaux parce qu'on s'est occupé de personne pour l'instant. Enfin, moi je suis juste passée voir Molly, mais c'est tout. Bisous la fille. Bientôt tu iras dans ta petite famille d'accueil. Du coup on avait prévu aujourd'hui de faire des clôtures. Bon bah comment vous dire que... Ça attendra un autre jour. Voilà, les chevaux d'abord, donc pas de clôture et on va simplement nourrir tout le monde je pense, mais je vous ai pas trop montré un petit peu. On a quand même fait des petites choses cet été aux écuries, donc je vais vous montrer ça. Et puis voilà, je pense qu'on aura fait un bon tour déjà de tous les chevaux, des petites nouvelles et tout. Enfin voilà. Est-ce que vous vous souvenez de ces deux-là? Ça va bien, hein? Tout va bien les petits choux? Bah oui. Je voulais vous montrer les petites choses qu'on a fait cet été avec des bénévoles. Alors, par exemple, on avait rangé les poubelles. Bon, les poubelles sont un peu cata. Mais bon, ça il faut que je le fasse absolument. Enfin bon, je vais vous montrer un petit peu ce qui a changé. La sellerie est rangée.
la carrière n'est pas faite, mais c'est pour bientôt. Mais non les filles. Ah oui forcément. Allez Nayeli, tu te pousses. Allez. Voilà. Les râteliers ne sont pas encore stabilisés, mais pareil, on est en projet pour le faire pour cet hiver, donc écoutez, ça va être trop bien. Nejmia, fais pas tomber la caméra s'il te plaît. Bon, et comme vous avez pu le voir, nous avons Nayeli et Nejmia qui sont juste ici. Nejmia, elle a énormément grandi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était vraiment une crevette. Elle faisait la taille d'un Shetland quand on l'a récupérée. Et là, elle a pris au moins 20 cm, c'est sûr. Donc bon, elle est toujours pas très belle parce que bah la pauvre, elle peut pas tout faire. Déjà, elle grandit, elle va pas en plus s'épaissir. Elle a que 2 ans, hein, la louloute, et du coup, bah elle a été extrêmement sous-nutrie. Donc voilà, moi je trouve qu'elle a repris un peu là depuis qu'on l'a ramenée aux écuries. Non, c'est bien. On est sur la bonne voie. Les vétos sont très contents. Et puis on a Nayeli aussi qui nous adore maintenant. Bon, je dirais pas jusqu'à dire qu'elle n'est plus sauvage, mais en tout cas elle aime bien qu'on lui gratte les fesses, ça y a pas de problème. Enfin voilà, ça avance. Puis pareil, elle est pas très belle encore, mais elle a énormément grandi aussi. Elle était toute petite quand elle est arrivée, donc voilà, là on a envie de les voir un peu s'épaissir ces petites ponnettes, mais ça va arriver, hein. Et puis bon, on a toujours les 2 gros qui sont là. On en parle du poil qu'il a fait en 2 semaines. C'est impressionnant, hein. Impressionnant. Tout le monde va super bien. Et en plus on est en train de finir un peu les aménagements, de faire les derniers travaux pour l'hiver, donc stabiliser un peu la carrière, prier pour la carrière. Non, on a de bons espoirs pour que cette année, enfin les travaux de la structure soient finis et qu'on puisse enfin avoir quelque chose de propre, quoi, de carré, que ce soit pour les chevaux dans leur pré, voilà, au niveau de la boue, ou au niveau, bah, nous, des infrastructures pour aussi être bien et pouvoir bosser même l'hiver, attention. Tout ça, vous allez pouvoir suivre ça les prochaines semaines, je pense. Je vous tiendrai au courant de toutes les avancées, voilà. Je veux pas trop en dire parce que j'ai toujours peur que ça me porte l'œil. Prions ensemble. Bon, écoutez, il est 15h, je viens à peine de finir ma matinée avec Orlan, du coup on a attendu des nouvelles du vétérinaire qui nous a pas encore rappelé pour Mirac, donc là je vais rentrer chez moi manger, me poser un peu et attendre d'avoir des nouvelles, savoir si Mirac doit se faire opérer ou pas. Mais dans tous les cas, je pense qu'on va arrêter la vidéo là du coup, donc je vous ai montré un peu tout le monde, je vous ai donné des nouvelles. Vous allez voir ces prochaines semaines, ces prochains mois, il y a beaucoup de projets sur la chaîne YouTube, des projets de vidéos à cheval, d'objectifs à cheval, pareil des objectifs par rapport à l'association, par rapport aux chevaux de l'association, etc. Donc il va y avoir plein de choses, j'ai beaucoup de choses à vous dire, on a un peu tout remis en place on va dire cet été et je prépare une vidéo qui va tout vous expliquer et ensuite ça va être parti pour cette nouvelle année tous ensemble. Je sais que j'ai été peu présente ces derniers mois depuis la création de l'association, ça a été un petit peu compliqué de tenir un rythme de vidéo parce que ça a été très prenant, mais voilà, je commence à trouver un certain rythme. Je pense que ça va être que du bénéfice ces prochains mois sur les réseaux sociaux. J'ai très hâte de vous partager beaucoup de choses, donc voilà, je vous dis certainement à la semaine prochaine ou en tout cas à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Allez, à plus.